Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur de la figurine, on n'est pas sur de la carte, on est parti pour s'ouvrir ceci, un petit fascicule, un petit livret, des incollables sur lequel en fait ils ont sorti une gamme Révise et Joue avec Dragon Ball Super. Vous l'avez vu, je vous l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, à la fois sur Facebook, Twitter, Instagram, Thread et puis même sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller suivre ces réseaux-là pour avoir les infos. Là, j'en ai trouvé un dans mon Leclerc Atlantis. Je l'ai payé, hop, je vais vous montrer ici, 6,60 €. Hop, je sais pas si ça va faire le focus, voilà. 6,60 €. Voilà, il y avait une remise de 5% dessus, donc ça c'était plutôt cool parce que effectivement, ici, il est conseillé au prix de 6,95 €. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller dans les petits magasins qui vous proposent, en sachant que je vais vous mettre les liens Amazon si jamais vous ne le trouvez pas, mais Amazon, il me semble que vous avez 3 € de frais de port en plus, donc faites attention, pour tout ce qui est livre, Amazon rajoute 3 € de livraison, même si vous êtes abonné Prime. Donc du coup, j'ai pris un fascicule, un petit livret, je sais pas comment ils vont appeler ça d'ailleurs, des incollables, pour voir ce qu'ils avaient mis dedans, un peu pour le fun. J'ai montré ça à ma fille, hein, je vous le montre. Elle a vu, oh putain bordel, c'est un cahier de vacances, il va me faire chier avec. Et en fait, on a feuilleté et c'est pas un cahier de vacances. C'est vraiment essayer de réviser des notions de français et de mathématiques, et peut-être d'autres notions d'ailleurs, par l'intermédiaire du jeu avec Dragon Ball Super. Donc c'est pas un cahier de vacances, c'est pas non plus un cahier où il y a tout le cours. D'ailleurs je vais vous montrer parce que forcément, hein, étant parent, j'en ai un pour la fille. Donc voilà, donc ici je vous montre un petit peu le format. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a à peu près tous les cours sur l'année. Donc ça c'est très bien pour faire du suivi. Et donc du coup là vous voyez on est vraiment sur un format beaucoup plus petit. Donc ça, hop, vous voyez ici, franchement on est vraiment sur un petit format, d'où le prix. Alors en termes de taille déjà, hop, on est sur du 13,5 ici, en hauteur on est sur du 19 un peu plus, et en épaisseur, on a moins d'1 cm d'épaisseur. Donc voilà. Donc ici on est sur, j'ai pris la version CM2 6e parce que ça correspond à l'âge de ma fille, donc là CM2 6e, 10-11 ans, voilà, très bien, l'année prochaine avant en 6e. Donc la collection des incollables, moi j'avais souvenir des incollables, c'était les petits trucs en mode éventail que tu dépliais avec les questions-réponses. Bon là on voit qui se renouvellent, donc ça c'est plutôt sympa. Dragon Ball Super, Révise et Joue, donc ils ont sorti 3 livres, je vais y revenir tout à l'heure. Donc Révise et Joue avec le tournoi du pouvoir, comme s'ils n'avaient pas pu prendre autre chose quand même, mais bon, ils ont pris Dragon Ball Super parce que ça parle plus aux enfants, à cette génération-là, c'est normal, c'est normal. Donc playback ici, et c'est conforme au programme, donc voilà, et du coup on a une illustration de Jiren et de Goku ici. Sur les côtés, on retrouve un collab, Révise et Joue, CM2 à la 6e, Dragon Ball Super. On retrouve les informations ici, donc retrouve Goku dans le tournoi du pouvoir. Les héros de l'univers 7 affrontent leurs adversaires, récoltent les indices au fil des exercices pour découvrir les vainqueurs de chaque combat et bien sûr le gagnant du grand tournoi. Donc ça c'est sympa, hein, le principe. Hein. Des exercices variés de français et mathématiques pour réviser, des pages de jeu pour se détendre, les corrigés complets pour toujours sortir vainqueur. Oui, c'est quand même plus sympa de savoir si tes calculs ou ce que tu fais c'est correct. Utilise toutes tes capacités et tes réflexes pour maîtriser les exercices et découvre ce qui attend les héros. À toi de jouer. Donc là on a une petite illustration de Vegeta. C'est sympa quand même. Donc conforme au programme avec planche de stickers. Donc voilà. Donc faut savoir que les planches de stickers, j'ai regardé à mon Leclerc en tout cas, suivant les volumes que vous prenez, c'est les mêmes. Hein. Donc si vous voulez collectionner juste les stickers, vous avez juste un volume à prendre. Et du coup, il existe la même chose avec du CE2 ici au CM1, du CM1 au CM2. Donc couverture Goku Vegeta pour CE2 CM1 et couverture Freezer Goku CM1 CM2. Donc voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, prix 6,95 €, playback, voilà, créateur incollable et sous licence de la Toei. Voilà.
Bon, eh ben, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit tour dedans pour voir à quoi ça correspond. Avant d'acheter, c'est toujours sympa de savoir est-ce que c'est l'ambiance infernale des cahiers de vacances. On va regarder ça. Alors, l'intérieur, donc déjà, c'est vraiment illustré Dragon Ball Super. Et c'est toutes les pages qui sont comme ça. Donc c'est assez sympa. Là, vous voyez, là, ici, les petits fonds avec un petit Goku qui est en certainement Super Saiyan bleu. Le sommaire, ici, donc français, il y a 60, voilà, il y a des pages de français, mathématiques. Il y a ici, du coup, des jeux et les corrigés qui sont ici. Alors, hop, voilà, donc là, petit texte, le tournoi du pouvoir commence avec les Zeno, donc ça c'est cool. Où ça resitue un petit peu les choses. On définit un lexique avec les Saiyans, les Namek, les cyborgs, les dieux de la destruction et les anges. Donc ça, voilà. Donc ça, pour ceux qui veulent lire, je vous laisse faire pause. Ensuite, ici, on décrit les personnages de l'univers. Donc Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Krillin, C18, C17, Tenshin Han et Frieza. Toc, voilà. Donc les autres univers, donc l'univers 2, univers 3, l'univers 4, donc là on retrouve les personnages. Ici l'univers 6, également univers 11 et les autres personnages, et il y a même le Super Shenron. Et du coup, eh bien on a des pages de jeu, donc là je vous laisse voir, avec des illustrations Dragon Ball Super, donc c'est là où je trouve ça relativement sympa. Et donc en termes d'exercice, donc par exemple de français, qu'est-ce que l'on a? Donc 2 contre 1. Alors que le tournoi démarre, Krillin et C18 s'apprêtent à se battre contre Majora qui vient de l'univers 4. Décode les mots grâce au tableau, puis indique leur nature dans la parenthèse en t'aidant de la liste. Donc là, vous voyez, vous avez l'exercice, vous avez des mots, et après vous avez des codes ici qu'il faut rechercher avec ça. Et ça vous donne les résultats, du coup. Donc ici, voilà, et ensuite vous avez les mathématiques avec la morsure du soleil, donc exemple d'énoncé. Krillin essaie sa fameuse technique pour éblouir Majora, mais étonnamment elle s'avère inefficace. Simplifie ses fractions en les complétant. Donc voilà, mathématiques, pof pof, et bah t'as forcément après les résultats. Donc voilà, différents exercices, là encore. L'attaque surprise, voilà, qui a remporté le combat. Donc là, il y a différents éléments avec, on définit qui est le vainqueur. D'accord, ok. Coéquipière de Majora, ici, le combattante enchanteresse. Donc, on a vraiment beaucoup de visuels Dragon Ball. Et je trouve que pour des enfants qui aiment bien Dragon Ball, c'est quand même un petit plus. C'est un truc assez sympa. Comme beaucoup l'avaient dit sur Twitter, on aurait eu ça quand on était gamin. C'est pas impossible qu'on aurait été content de le voir, quoi. Donc là, vous voyez, vous avez à peu près tous les exercices que vous pouvez avoir. Je vais pas tout vous montrer, mais il y a des pages avec beaucoup d'illustrations. Vous pouvez voir, hop, par exemple ici, vous avez pas mal de belles illustrations. Et voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Donc bon, je pense pas que si je vous spoil la fin, vous soyez surpris. Donc attention, je vais arriver à la fin. Donc si vous ne savez pas qui est-ce qui a remporté le tournoi du pouvoir, vous pouvez aller un peu plus loin. Toc. Donc voilà. Ici, une très belle illustration quand même. Et du coup, après, les corriger comme on peut voir. Voilà. Très bien. Et donc du coup, comme j'ai pu vous le dire, là, vous avez à la fin la planche de stickers. Certainement pour les gamins, pour qu'ils soient récompensés. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Donc dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce genre de produit là. C'est assez original, c'est dans l'univers Dragon Ball, donc c'est aussi pour ça que je vous le présente. J'ai trouvé ça très original, intéressant, et du coup j'en ai pris un pour ma fille, on va voir. Ma fille, comme je vous disais, à l'origine, elle a vu ça, elle a fait une tête d'enterrement, dit putain il me fait chier avec ses cahiers de vacances. Je suppose que c'est pareil chez vous. Et en fait elle l'a feuilleté. Elle a fait « Oh ouais, ok, ouais, c'est plutôt sympa, j'ai envie de le tester, mais bon, les trucs que j'arriverai pas à faire, je te les laisserai. » Donc, voilà à peu près l'ambiance de ma fille sur ce petit élément-là.
Donc voilà, ça peut se collectionner, vous pouvez très bien le prendre et puis le mettre dans votre bibliothèque, hein. C'est quelque chose qui peut se collectionner, vous y touchez pas, si vous aimez Dragon Ball Super c'est bien. C'est pas vraiment non plus l'arc moi qui m'a le plus plu, donc du coup pour moi on va écrire dessus, il n'y a pas de souci dessus, on va les faire. Et je trouve ça original et ça serait cool qu'ils continuent à faire ce genre de choses là. Même les petits flyers en mode volant avec des questions-réponses, ça serait très sympa. Ils l'ont fait sur Pokémon d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu. Moi je les ai vus, c'est en ce moment avec les mêmes plateaux. Voilà, bon, dites-moi, vous, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, ces idées? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous allez en prendre? Est-ce que vos enfants sont peut-être maintenant trop grands, donc on va les zapper? Ou on va les garder pour plus tard, peut-être qu'ils le feront pas plus tard. Allez, je vais vous faire quelques petites photos de ce livre, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.